Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà. Aujourd'hui, moi là, ce que mon chien fait, qui allait l'en mer. Je tiens à préciser qu'il allait à la mer. Donc, ça va être une vidéo assez rapide. On parle de trois plantes que vous ne devez plus confondre. D'accord? Ça va être le doliprane, le gros thym et l'efferalgan. Parce qu'il y en a assez. Il y en a assez. Aujourd'hui, je n'ai pas de micro, donc je vais essayer de le tenir à la main. Malheureusement, vous allez avoir ma grosse tête en gros plan. Je m'excuse déjà d'avance. Sans plus tarder, sans transition, les plantes. Avant qu'on parle des plantes, juste pour précision, les plantes que je vais vous montrer, elles appartiennent à la famille des Lamiacées et le genre, c'est genre Plectanthus. Ok? Ça, je vous aurai tout ça en description de toute façon. Ça, c'est important parce que c'est la base pour pouvoir maîtriser les plantes médicinales si ça vous intéresse de devenir un gourou, un expert des plantes médicinales. C'est vraiment la base. Ça vous permettra dans le futur de identifier très rapidement si c'est la même famille, si c'est le même genre, si c'est bien la plante qu'on vous dit, parce que je vous le répète, les noms scientifiques sont plus importants que les noms vernaculaires, noms de baptême. Bref, j'arrête de clapper mon bec, on est parti. Alors, la première plante, c'est le doliprane que je vous montre. Donc, le doliprane, il ressemble à ça, d'accord? Il peut être grand. Donc là, vous voyez, c'est quand même assez haut. C'est plus haut que moi. Je fais pas 1m72. Donc, le doliprane peut aller jusqu'à presque 2 mètres. On l'a déjà vu sur la vidéo spéciale sur le doliprane, mais ses feuilles sont toutes molles et il y a une espèce de petit duvet dessus. C'est ce qui le différencie. Deuxièmement, on va utiliser son nez. Le doliprane a une odeur bien particulière. Ça a une odeur d'ananas, je trouve. C'est assez agréable. Vous voyez, je peux vraiment plier la feuille. On est sur un nom scientifique Plectanthus barbatus, doliprane, ou alors en Guadeloupe, on l'appelle efferalgan. Oui. Chez vous là-bas, vous pouvez peut-être l'appeler efferalgan. Chez nous ici, en Martinique, on l'appelle doliprane. S'il vous plaît, ne venez pas me dire non, c'est de l'efferalgan. Je vous ai dit d'utiliser le nom scientifique. Le nom scientifique, c'est Plectanthus barbatus. Plectanthus barbatus en Martinique, c'est doliprane. Plectanthus barbatus en Guadeloupe, c'est efferalgan. Voilà. Là, c'est bon. On passe à la deuxième plante. La deuxième plante, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. On a le doliprane ici. Et quand on descend, en fait, on a l'efferalgan. Vous voyez la différence de taille. L'efferalgan, c'est pas très haut. Ça court au sol. Vous voyez, ça fait plein de petites racines. Ça ferait un grand couvre-sol. Donc, ça peut remplacer les mauvaises herbes. Si vous voulez pas vous faire envahir par les mauvaises herbes, l'efferalgan est votre meilleur ami. Ce sont des petites feuilles bien épaisses, bien charnues. Elles cracotent. Donc, si je les plie, vous voyez, ça fait du bruit. C'est la grosse différence. La taille, le bruit et l'odeur. Moi, je trouve que ça pue le cannabis. Voilà, ça c'est moi. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je trouve que ça sent le cannabis. De son nom scientifique, Plectanthus neochilus, l'efferalgan, son nom l'indique de toute façon. Je vais vous donner les vertus à la fin de la vidéo. Ne bougez pas, ne vous inquiétez pas, hein, ne zappez pas. Vous allez me dire, mais comment tu es passé d'une plante à une autre sans nous dire à quoi ça sert? Ne vous en faites pas, je vais vous donner les vertus juste à la fin. Donc, l'efferalgan, on le trouve souvent dans les jardins en Martinique. Il peut changer de forme par rapport à là où il est situé. Quand il est au soleil, quand il est bien au soleil, il peut être plus petit, donc les feuilles se recourbent et il prend une teinte rougeâtre. Quand il est à l'ombre avec beaucoup d'eau, comme là ici, il va s'étendre et les feuilles vont être vraiment plus affaissées. Voilà, elles vont être plates, comme ça, et il va paraître plus gros. C'est la même plante, c'est juste que ce sont des conditions différentes. Donc faites bien attention à ce que vous avez dans le jardin. Je vous invite à aller voir et à laisser un petit commentaire pour nous dire quelle est la forme de votre efferalgan, parce que oui, c'est bien de l'efferalgan. Attention, en pépinière, vous allez trouver le mot manjabonaise, apamantilla. Voilà. Donc, messieurs, dames, les pépiniéristes là, qui travaillent en pépinière en commercial, s'il vous plaît, changez ça. C'est pas de la menthe. C'est de l'efferalgan ou alors mettez Plectanthus neochilus pour être sûr, parce que c'est pas de la menthe et les gens utilisent ça pour faire des mojitos. Alors que c'est pas bail pour faire mojito qui là, c'est en plante médicinale. La troisième et dernière plante, je pense que tout le monde l'a reconnu, c'est le gros thym. Alors, ce qui se passe en général, c'est que les gens confondent le gros thym et le doliprane. Mais vous voyez là, vous pourrez revenir en arrière sur la vidéo. Vous voyez la feuille du gros thym. La différence, c'est qu'elle est très épaisse. Elle est très dure et elle fait du bruit quand vous la craquelez. Elle craquelle. Si vous la mettez dans votre main, vous entendez? Ça fait du bruit. Ça vous permet de reconnaître entre un doliprane et un gros thym. Ici, on est sur le troisième frère. C'est Plectanthus
amboinicus, d'accord? Je suis pas latin, les gens qui vont me dire ça se dit pas plectanthus, ça se dit plectanthus. Vous avez tout en barre de description, sinon je vous le mettrai là. Plectanthus amboinicus, c'est le plus connu aux Antilles, c'est celui qui est le plus souvent utilisé, c'est le gros thym. On l'appelle aussi origan cubain dans certains pays, mais nous ici sous nos latitudes en Martinique, on l'appelle gros thym. Comme je vous ai dit, ces trois plantes sont du même genre, Plectanthus. Ce qui est intéressant au niveau des vertus, c'est que vu que ce sont des plantes qui sont du même genre, donc elles sont frères et sœurs, elles ont majoritairement les mêmes vertus. La majorité s'utilise en externe pour les problématiques de peau, les boutons, la varicelle, etc. Vous savez déjà, les petites bêtes noires, là, les calaoïdes, là, qui nous embêtent là le soir. Vous pouvez passer ça sur votre peau pour calmer les irritations. Vous êtes allé dans le champ, dans le Zion, ça vous a coupé. Vous pouvez utiliser ça ou Efferalgan et Doliprane pour calmer les irritations. En interne, comme le nom l'indique, Doliprane guérit tout. Je vais y arriver. Doliprane, Efferalgan et gros thym sont bonnes pour les problématiques, les douleurs, les règles douloureuses, les maux de tête, les maux de dents, etc. Vous pouvez le prendre sous forme d'infusion. D'accord. Ils ont aussi des vertus au niveau digestif, donc ça va vous permettre de faciliter la digestion si vous avez des crampes, des ballonnements, etc. Elles sont dites réchauffantes, donc pour tout ce qui est tonique, vous avez des petits coups de fatigue, ça peut vous aider. Plein d'autres vertus. Je vous ai déjà fait des vidéos pour chaque plante, je vous inviterai à aller les voir. La petite chose en plus, pour le Doliprane, je vous avais fait une vidéo dessus de toute façon, la racine, elle est très recherchée parce qu'il y a de la forscoline. La forscoline, c'est une molécule qu'on utilise pour tout ce qui est de la perte de poids, pour déloger la graisse, pour perdre du poids rapidement, pour maigrir rapidement. Voilà. Vous savez déjà, le mot maigrir et rapidement, normalement, ne vont pas ensemble. Mais en tout cas, c'est ce que vous retrouvez en pharmacie, voilà, sous forme de gélules, en concentré. C'est la racine de la plante qu'on a chez nous, Doliprane. Donc, messieurs, dames, avant d'aller acheter en pharmacie, regardez si vous n'avez pas la plante chez vous. Ça sera toujours moins concentré, mais vous pouvez utiliser la racine. Les utilisations sont majoritairement les mêmes. Vous savez déjà, c'est 20 grammes, une bonne poignée, 1 litre d'eau. Le gros thym et Efferalgan et compagnie, c'est pas forcément des plantes qui ont un super goût. Ce ne sont pas forcément non plus donc des tisanes dites récréatives. Vous avez un problème, vous pouvez prendre ces tisanes, mais c'est pas une tisane la plus merci. Vous allez vous dire, je m'ennuie, je mettrais bien un peu de tisane de gros thym dans mon bec. Non. Normalement, après ça, vous n'êtes plus censé là vous tromper, vous n'êtes plus censé les confondre. Si quelqu'un vous dit, si votre tati vous dit, mais non, mais ça c'est Efferalgan qui l'a, alors que vous avez vu là dans la vidéo que c'est Doliprane qui l'a, vous dites à tati, non tati, non tati. Ça là, c'est Plectanthus neochilus, ou ça là, c'est Plectanthus barbatus, à pas Doliprane, à pas Efferalgan. Voilà. Vous utilisez ça parce que comme ça, vous êtes devenus des grands scientifiques devant l'éternel là, ce soir, cet après-midi, aujourd'hui. Je vous ai dit, vidéo rapidos aujourd'hui. Ce sont 3 plantes qui sont souvent négligées dans le jardin. Elles sont exceptionnelles, elles sont géniales. Je vous ai préparé un guide sur ces plantes. Je vous ai ajouté en bonus le Vix, parce que le Vix aussi fait partie de la grande fratrie. Parce que moi, le Vix, je pense que c'est une fille, tu vois. Le Vix, c'est la sœur de la grande fratrie des Plectanthus. Le Vix également est un frère, sœur, yel de ces autres plantes. Donc c'est intéressant aussi de savoir les vertus. Je vous ai préparé ça sera bientôt disponible dans la librairie virtuelle. En attendant, je vous ai sorti un e-book spécial sur les mauvaises herbes et les vertus cachées. On aborde 5 mauvaises herbes, dont la mal nommée, le chardon béni, la graine en bas-feuille, le balai doux et d'autres, pour que vous puissiez ne plus les arracher et pouvoir les utiliser et les reconnaître plus facilement. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Je vous ai fait ça. C'est pas cher, vraiment petit prix tranquille. Et le e-book est toujours le e-book Mon herbier créole, est toujours en promotion. Voilà, je sais pas encore. Peut-être que je le remettrai le mois prochain. Je ne sais pas encore. Voilà. Là, j'essaye vraiment de vous donner beaucoup plus de contenu sur les plantes médicinales sous forme de e-book, sous forme de choses que vous pouvez consulter et vous aider donc à trier toutes les vidéos YouTube sur ces e-books là. Comme ça, vous n'ayez pas à chercher partout à droite à gauche et que vous ayez tout sur un e-book qui vous permet d'avoir la liste de toutes ces vidéos juste en cliquant sur un bouton. Pour ceux qui ne le savent pas, que nous vendons ces plantes en pot. Si vous êtes en Martinique, c'est sur lesjardindenini.com. Nous vendons les plantes aussi sous forme de feuillage, toujours sur lesjardindenini.com. Et là, on a commencé à faire le format séché pour vous là-bas à l'extérieur de la Martinique ou pour vous ici. Mais bon, voilà, c'est majoritairement pour l'expédition, toujours sur lesjardindenini.com.
D'accord. On a fait le tour. Laissez-nous savoir, laissez-moi savoir en commentaire si vous utilisez le gluten, si vous utilisez le Doliprane et si vous utilisez les Feralgan. Laissez-nous savoir ce que vous en faites. Voilà. J'espère que vous passez un bon dimanche. Laissez-nous savoir en commentaire aussi quelle autre plante que vous confondez souvent. Vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus pour ne plus que vous les confondiez. Si vous avez aussi des idées de e-book que vous voulez que je vous fasse, parce que j'en ai déjà plein là qui sont préparés. J'ai plus qu'à les finaliser et à vous les mettre. Comme ça, vous n'aurez pas d'excuses parce que j'en ai marre du commentaire. Mais pourquoi tu n'écris pas un livre? Mais pourquoi tu n'écris pas un livre? Mais pourquoi tu n'écris pas un livre? M'en fais. Achetez. Voilà, parce que ce tenir anti-mania dit pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ça? Quand je fais des nuits blanches pour faire pour vous, le tube qu'on y là. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais pas non plus. Parce que ça sert à rien. Bref. Je suis fatiguée, excusez-moi. Voilà. Je vous dis petit pouce, petit partage, petite abonnation si c'est pas le cas. Et puis on se retrouve quand on se retrouve.